Plusieurs puissants coups de foudre sur une grue portuaire durant une soirée d'hiver. C'est un spectacle qui peut en étonner plus d'un, tant l'orage est un phénomène souvent associé à la chaleur et à l'été. Cependant, les orages d'hiver sont moins rares qu'on ne le pense et doivent leur existence à une situation bien différente de ceux d'été. Rappelons, d'une manière simple, que les orages ont essentiellement besoin de trois paramètres. Des forçages induits essentiellement par le relief, des fronts ou des lignes de convergence des vents, de l'instabilité provoquée en gros par le contraste thermique entre le sol et l'altitude, et enfin de l'humidité pour développer le nuage d'orage. On ajoutera aussi d'autres paramètres aggravants comme le courant de jet qui sera fondamental dans le développement des orages d'hiver. Prenons maintenant trois cas distincts et réels pour bien expliquer la différence entre les orages d'été et les orages d'hiver. Premier cas, celui du 28 avril 2007. À la fin d'un mois exceptionnel, aux statistiques plus estivales que printanières, un anticyclone nous protégeait et envoyait de l'air chaud sur nos régions. Cependant, une petite encoche dépressionnaire sur l'Allemagne nous apporta de l'instabilité. Ainsi, un contraste de 44 degrés sur 5500 mètres et une cape de 800 joules par kilogramme produisirent des orages assez pluvieux dans le sud. Cependant, l'absence de jet limita la sévérité des orages. Deuxième cas, celui du 14 juillet 2010. À la fin d'une journée très estivale, l'approche d'un important creux d'altitude par l'ouest stimula fortement l'instabilité avec une cape qui atteignit les 2000 joules par kilogramme grâce aux températures élevées. La présence d'un courant de jet et d'autres facteurs aggravants dynamisèrent fortement les orages, de telle sorte que ceux-ci se structurèrent et dégénérèrent en une ligne très pluvieuse et particulièrement venteuse, avec des rafales de plus de 120 km à l'heure. Troisième cas, celui du 25 janvier 2014. Véritable symbole des orages d'hiver de ces dernières années, cet épisode fut rendu possible par la présence du courant de jet très puissant circulant sur la Grande-Bretagne. Alors que l'instabilité était limitée à une cape de 300 joules par kilogramme en mer et dans la zone côtière du fait des basses températures d'hiver, le courant de jet agit comme un aspirateur sur la convection, organisant aussi les orages en système de type derecho avec tornades et rafales descendantes destructrices en Flandre occidentale. Ces trois cas nous permettent de bien comprendre la particularité des orages d'hiver. Malgré la faible instabilité spécifique à ce type d'orage, celle-ci s'avéra suffisante le 25 janvier 2014 pour déclencher la convection qui fut ensuite exacerbée par un puissant courant de jet agissant comme compensation. Celui-ci étant plus rapide en hiver qu'en été du fait du contraste thermique plus important entre les pôles et les tropiques, il permet aux orages d'hiver de déclencher des phénomènes, essentiellement venteux, qui ont peu à envier à leurs frères d'été.